Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec les sorties de la semaine. J'ai pas vu beaucoup de nouveautés, mais il y a l'air quand même d'avoir certains titres qui pourraient être intéressants. En tout cas, moi il y en a certains qui m'intéressent. Alors, 2001 Nike Story, volume 1 et 2. Donc là on a les deux en gros format visiblement sur ces 32€, que je sais pas ce que c'est, mais ça m'a l'air mastoc. Après avoir surmonté une guerre nucléaire totale, l'humanité découvre un morceau de météorite géante aux abords d'une base lunaire. C'est le début de durer vers de nouvelles ressources naturelles et d'un merveilleux voyage dans l'immensité de l'univers. Depuis les planètes du système solaire jusqu'aux galaxies les plus éloignées, vous croiserez les vestiges d'antiques civilisations extraterrestres, découvrir des systèmes d'évolution d'instinct de l'homme et rencontrer ceux que l'on nomme les sémailles d'étoiles. Ouais, alors je sais pas si ça pourrait m'intéresser, mais pour tous ceux qui aiment la science-fiction, la conquête spatiale, tout ça, ça peut être intéressant. Ariane, l'Empire Céleste, volume 17, alors j'ai un méga retard. Le pire c'est que j'aimais plutôt bien, il se terminait en 22 tomes, mais malheureusement, voilà, gros retard. Back from Hell, le sage persécuté sur Crâne pour se venger, excellente série que je vous conseille fortement, pas fini encore, et tant mieux j'ai envie de dire. Et ça, du coup, dès que je peux, je le reprends. Là, en ce moment, j'ai dû calmer un peu les mangas, mais je le reprendrai à l'occasion. Battle Game in 5 secondes, volume 21. Alors ça, j'avais commencé, je trouve le mec de la couverture dégueulasse, par contre. J'avais commencé, mais j'ai moyennement accroché. J'étais pas trop dedans, et je sais pas, il y avait un truc qui faisait que j'aimais moyen. Donc bon, mais peut-être que je continuerai à l'occasion. Blue Lock, épisode Nagi, volume 2, donc ça doit être un spin-off, m'intéresse pas. Blue Lock, volume 16, je ne suis pas intéressé par Blue Lock. Il y a des choses, hein. Blue Lock, Egoist Bible Guide officiel, donc pas pour moi non plus. Et Blue Lock, volume 7, édition collector. On a vraiment de tout qui sort chez eux cette semaine. Shiroran, volume 16, je n'ai pas vu. Crying Freeman, l'homme qui pleure. Tueur japonais au service de la mafia chinoise des 108 dragons. Il a pour nom de Code Freeman. Après chaque meurtre commis, il laisse couler des larmes. Quel secret dissimule-t-elle ? C'est au travers de sa rencontre avec une jeune femme en quête d'amour que Freeman découvrira qui il est vraiment. Ouais, bon, m'intéresse pas plus que ça. Gigantis, volume 4, j'ai pas vu, je crois même pas avoir vu spécialement. Kirby Fantasy, volume 7, en vrai, tous les trucs Kirby, Mario, Yoshi, tout ça, Wario, me tentent énormément. Surtout Kirby, j'avoue que ça m'intéresse beaucoup. Mais voilà, c'est un budget aussi, donc on verra un peu plus tard. Les retours de l'ancien légendaire, volume 2, j'ai pas vu. Les inventaires de Kirby dans les étoiles, volume 19, me tentent également beaucoup. Donc là, en plus, on dirait un petit peu la Sherlock Holmes, c'est Moriarty. Les carnets de Léonard de Vinci. Donc là c'est en soleil manga, alors je sais pas, c'est pas le truc philosophie ou un truc dur, je sais plus, il n'y a pas de résumé, donc ça va être sur Léonard de Vinci. Les promeneuses de l'apocalypse, volume 4, j'étais à jour, donc il faudra que j'achète le tome 4, c'est une super bonne série que je vous conseille énormément, vraiment entre beauté et tristesse ce manga là, un très beau mélange. Magical Girl Shit, sorcière dans un autre monde, alors ça ne me parle pas. Chez une jeune fille réincarnée dans un autre monde doit choisir son pouvoir futé, elle opte pour le don de magie créatrice, qui lui permettra de créer tout ce qu'elle imagine. Cependant, elle devra comprendre comment recharger ses points de vie si elle veut utiliser son pouvoir de création. Accompagnée de son ami Golem, créera de ses mains, saura-t-elle s'adapter à sa nouvelle vie? Ça peut être très intéressant, en vrai, je suis très curieux. Je me demande qui a fait ça par contre, scénariste, je regarde juste s'il a fait d'autres choses. Only Sensei, non, ça me parle pas, je sais même pas si c'est jamais sorti en France, ok, ça me parle pas du tout. Mao volume 14, j'ai pas vu. Miyabiki no Onmyoji, la couverture est assez jolie, et je sais pas si ça m'intéresse. Dans un monde ancien et fantastique, la société humaine est dangereusement menacée. Les 10 trésors sacrés de l'empereur, jusque-là conservés dans un sanctuaire de la capitale, ont tous été dérobés par des esprits malveillants. Il leur permettra de décupler leurs forces, pour y remédier, l'empereur fait appel au plus puissant exorciste du pays, un homme aux pratiques occultes que tout le monde craint ou considère comme hérétique. Grâce à ses mystérieux pouvoirs, il retrouvera vite la trace de l'un des 10 trésors qui sont recherchés. Il est incrusté dans le fond d'un petit garçon de sang mi-yokai, mi-humain, et donc rejeté de tous, et pour récupérer le trésor qu'il a absorbé sans le vouloir. L'exorciste ne voit pas d'autre solution que le tuer, mais son acolyte aux oreilles de loup intervient, et c'est ainsi que commence l'histoire de ces 3 personnages, tout aussi intrigants qu'attachants, tous rejetés de leurs semblables, mais unis afin de mieux les protéger. Alors le speech est plutôt sympa, donc à voir. Neo Genesis et Evangelion volume 7 et dernier tome de la série.
Pas encore lu celui-là. Night Witch at 4 volume 3, pas vu. One Piece épisode 1, volume 2, donc je crois que c'est avec Ace, mais m'intéresse pas du tout. Punky Knight, la couverture est effrayante, mais bon, c'est bientôt Halloween, donc elle va plutôt bien avec. Alors, Naoko Kirino s'évade d'un hôpital psychiatrique et dans un seul but de se venger de ses camarades de classe qui l'ont défiguré. Ah, ça c'est rien que le début. Ah, ça va me plaire, ça faut que je l'achète. Et traumatisé suite à une brimade qui a tourné au drame. Sur la liste de Naoko se trouve Kazuya, son meilleur ami qui n'a rien fait pour le protéger. Refusant de faire appel à la police, le groupe d'élèves décide de se faire justice lui-même en supprimant Naoko aux grandes dames de Kazuya qui voulait arranger les choses pacifiquement. Mais la rage, la cruauté, la soif de vengeance de Naoko dépasse tout ce que Kazuya et ses amis pouvaient imaginer. Et ça me fait cruellement penser à un autre manga qui était un peu dans le même style, une fille qui se vengeait un peu de toute sa classe. Et c'est vrai que les couvertures claquent vachement, c'est super beau. Et ça me fait penser un peu à King Game. Donc je sais pas si ça sera quelque chose à voir, en tout cas il est déjà bien noté. Et en tout cas j'ai très hâte de le voir. Excusez-moi, j'ai la gorge qui se barre en couille. Return of the Demonic Master volume 5, c'est un webtoon donc ça ne m'intéresse pas. Shangri la frontière volume 10, il y a l'animé qui vient de sortir, j'ai regardé le premier épisode et tu vois que c'est un manga qui a eu du succès au moins au Japon. Parce qu'en France, même si Glénat a tout fait pour le mettre bien en avant, je trouve pas qu'il a eu énormément de succès en France. Bah l'animé est plutôt joli, j'avoue que là pour l'instant c'est assez accrocheur, maintenant on va voir ce que ça peut donner. Du coup, ensuite nous avons alors, Stock to Win, mais c'est en version édition numérique, ça ne m'intéresse pas. Tengen Hero War volume 2, pas vu. Zeminers in Shadow volume 10, ça je continue à la suivre. Alors, je voudrais même continuer un peu l'animé, parce que l'animé je l'avais mis en pause. Et ah non, j'avais peut-être tout rattrapé, je sais plus. Je sais que j'étais. Non, je confirme. L'animé j'ai mis en pause et c'est le manga que j'étais à jour, donc oui, je continuerai. The Tunnel of Thought Summer volume 3, je crois que c'est terminé en 4 tomes. Voilà, c'est assez court, mais c'est très joli. C'est tiré d'un light novel et d'un film, de ce que j'ai compris, et c'est une très belle histoire, je vous le conseille énormément. The World of Fasted Level Up volume 2, pareil, je l'ai lu il y a quelques mois, très bien. Je vous le conseille, c'est une très belle découverte. Tokyo Tarareba Girls saison 2. Donc ça c'est juste la suite, donc je n'en parlerai pas. Tradition d'Olympus, volume 5, c'est une BD ça si je dis pas de bêtises, donc on n'en parle pas. Yase no Last Boss, volume 6, alors j'avais lu le début, c'est pas trop mal, mais je trouve pas ça exceptionnel. Donc bon du coup, je sais même pas si je vais continuer. C'est ça, volume 13, dernier tome de la série, j'y ai pas vu. Dragon Quest, les héritiers de l'emblème, volume 30. Alors, j'aime beaucoup Dragon Quest, mais j'avoue que c'est surtout Fly ou la quête de Dai que j'ai beaucoup aimé. Les autres, beaucoup moins. Donc, du coup, je ne lis pas spécialement. Dresseur dans un autre monde, volume 4. C'est une série qui est pas très connue, mais que je conseille. Elle est vraiment pas mal. Donc, moi, je continuerai à la suivre. Jujutsu Kaisen, volume 21, édition Prestige. Alors, je ne suis pas du tout un fan de Jujutsu Kaisen. Donc, moi, ça passe à la trappe sans hésitation. Les carnets de l'apothicaire, enquête à la cour, volume 1 et 2. Alors oui, vous ne rêvez pas parce que effectivement c'est déjà sorti chez nous. Mais là c'est Manabook qui ressort parce qu'on a eu le light novel qui est sorti chez nous. Et du coup Manabook fait une autre version. Parce que en fait, de ce que j'ai compris, il y avait déjà 2 versions de cette série là. Donc voilà. Bon, je vais pas en parler plus que ça parce que on connaît tous. Et en plus il y a bientôt l'animé qui va sortir. L'animé, allez-y, à mon avis il va valoir beaucoup le coup. Noble New World Aventure, volume 10. Une pure merveille. Bien trop peu connue je trouve. L'anime ne rend pas spécialement hommage au manga parce qu'ils a beaucoup de choses. Donc franchement, ouais, lisez le manga, c'est une vraie merveille. No Revenge for Mary volume 4, j'ai pas vu. Ranking of King volume 10. Alors là, j'ai regardé un peu le début, c'est pas mauvais, mais je suis un gros retard sur la série. Solace in the Cage volume 3, dernier tome, pas vu. White Blood volume 7, pas vu. À toi d'être un héros. En vrai, ça me tâtait un peu, je savais pas si j'allais l'acheter. Je l'ai pas encore pris, mais peut-être. Blackjack volume 2, pas vu. Boys Abyss volume 6, j'ai pas vu. Cobra, d'ailleurs, l'auteur est mort, si je me rappelle bien. Paix à son âme, parce que c'était un très grand auteur. Et Cobra, moi je regardais ça tard le soir quand j'étais ado. Je crois que ça sortait c'était vers 21h, un truc du genre. Mais je crois que j'étais encore plus jeune que ado. Je devais pas regarder ça, mais bon, c'était tellement bien. Narwin volume 2, j'ai pas vu. Genesis, une série tellement bien. Si vous avez aimé Cage of Eden ou les trucs du genre, mais foncez, c'est une pure merveille, c'est une pépite ce manga. Allez-y, sans hésitation. Kami-sama Opération Divine volume 3, alors en plus j'ai même pas fini l'anime entièrement, mais c'était très cool, et du coup je continue un petit peu le manga, mais je vous conseille l'anime qui est quand même vachement cool. Alors,
Lugia, A Story of Steam and Steel, volume 4 et dernier tome de la série, j'ai pas vu. Miss Kobayashi Dragon Maid volume 8, je conseille largement plus l'animé que je trouve beaucoup plus sympa, parce que les dessins du manga j'accroche pas du tout. Naruto volume 16, édition Okage, le pire c'est que j'hésite parce que j'ai pas encore les Naruto, j'ai vu l'animé entièrement, mais j'ai pas lu les mangas et je me dis est-ce que je prends l'édition classique, est-ce que je prends l'édition Okage, je sais pas, peut-être l'Okage, je me laisserai peut-être tenter par ça. Orage, volume 2, j'ai pas vu. White and Girlfriend, volume 11, j'ai vu un peu. Je suis pas un grand fan de la série. Et on finit avec Silence, Johan Vornier, je crois que c'est un manga français, si je dis pas de bêtises. À mon avis, oui. Oui, ça a l'air d'être sorti que en France. Malheureusement, je ne suis pas un grand fan des mangas français. C'est toujours du shonen et du coup, on va lire quand même le résumé. Le jeune lame et son village sont coupés du reste du monde, les monstres qui les repèrent grâce au son et plus particulièrement à la voix, les ont contraints à communiquer par la langue des signes. Mais non, ça me fait beaucoup penser au manga, au film, j'ai plus le nom, mais c'est le film avec des monstres, en gros ils ne doivent pas faire de bruit parce que sinon les monstres se jettent sur eux, ça me fait beaucoup penser à ça. Mais dans un monde où il y a une nuit permanente, les ressources viennent à manquer alors que l'âme accompagne Gris, le chasseur de village, dans une expédition de ravitaillement à l'extérieur. Ils se sont attaqués car le jeune garçon rompt par inadvertance le silence. Eh mais est-ce que le mec, il a copié-collé le film? Parce que c'est pareil, c'est l'âme rongée par la cruauté va tout faire pour se racheter et va faire une découverte qui pourra bien changer de tout au tout le dessin du village. C'est le même speech. Alors c'est peut-être pas voulu, j'en sais rien, mais en gros, je fais le résumé rapide du film. Alors j'ai plus le nom, ça m'énerve, mais en gros c'est des grosses créatures en mode un peu alien qui réagissent énormément au son. Et là c'est la même chose. Au début du film, alors je le dis parce qu'on le voit dans la bande-annonce, t'as un gamin sans faire exprès, il va jouer avec un jouet, le jouet va s'allumer et du coup ça va attirer les bestioles, il va se faire défoncer. T'as le père, il va s'en vouloir un mort et aussi la sœur, tout ça. Et à un moment ils vont trouver un moyen potentiellement de tuer les bestioles. Je veux dire, même speech pour le coup, je pense pas, je sais pas si c'est fait exprès, mais franchement, le même délire quoi. Et on finit avec The Common Bread, volume 4, dernier tome, et Togen Anki, la légende du sang maudit, volume 12. Et après, ces deux-là, je ne les connais pas. Et sinon, rien d'autre de particulier pour cette semaine. Donc voilà, on verra ce que le mois a à nous réserver. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.